Certaines personnes prennent le but toute leur vie, à poster ma sœur avec ma photo. Accepte ta réalité financière. Le post a reçu des centaines de j'aime. Je n'ai rien répondu. Le lendemain matin, Forbes annonçait « L'introduction en bourse de Transport Empire crée une milliardaire ». La photographie me montrait debout à un arrêt de bus sous la pluie, tenant ma besace usée. Ma sœur, Lorraine, l'avait capturée lors d'une de ses visites spontanées dans mon quartier. Elle avait parfaitement cadré la photo pour souligner la flaque près de mes pieds, et la peinture délavée de l'abribus. La légende dégoulinait de condescendance, et en quelques heures, son post avait accumulé 300 j'aime et des dizaines de commentaires de notre famille élargie. Au moins, quelqu'un reste authentique, a écrit notre cousin. Tout le monde ne peut pas réussir, a ajouté un autre. Lorraine a répondu à chaque commentaire avec des émojis rieurs et des variations de « Certaines personnes n'ont juste pas la motivation ». Elle a tagué notre mère, Denise, notre père, Russell, et la moitié des parents avec qui nous avions grandi. L'humiliation se voulait publique et complète. J'ai fait une capture d'écran du post et je l'ai sauvegardé dans un dossier sur mon ordinateur portable. Ensuite, je suis retourné à la feuille de calcul sur laquelle je travaillais depuis 18 mois. Les chiffres représentaient quelque chose que Lorraine ne pouvait même pas commencer à comprendre, mais elle comprendrait assez tôt. Mon père a appelé ce soir-là. « Ta sœur s'inquiète pour toi », a-t-il dit, sa voix portant ce ton familier de déception réservé exclusivement aux conversations sur mes choix de vie. Elle dit que tu prends encore les transports en commun partout. À ton âge, tu devrais avoir une voiture au minimum. Je me débrouille très bien, ai-je répondu. Lorraine essaie d'aider. Elle a des relations. Tu sais, l'entreprise de son mari pourrait avoir un poste de débutant disponible. Travail administratif, classement, ce genre de choses. Ce n'est pas glamour, mais c'est quelque chose. J'ai pressé mes doigts contre ma tempe. Lorraine avait épousé Trevor il y a 5 ans, juste après qu'il ait hérité de la compagnie d'assurance de taille moyenne de son père. Elle était passée de ma sœur aînée parfois agaçante, à quelqu'un qui mesurait la valeur humaine par la marque du véhicule et le code postal. Leur maison en banlieue était devenue sa salle du trône personnel, et les réunions de famille s'étaient transformées en vitrine pour ses derniers achats. J'apprécie l'offre, mais je suis bien où je suis. La fierté ne paiera pas tes factures. Mon père a soupiré lourdement. Ta mère et moi voulons juste te voir installé. Lorraine a sa vie en ordre. Belle maison, mari qui réussit, cette nouvelle Mercedes. Nous aimerions te voir atteindre ne serait-ce qu'une fraction de cette stabilité. Après avoir raccroché, j'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon appartement et j'ai regardé les lumières de la ville. Mon studio était petit, meublé avec des meubles d'occasion, et décoré de façon minimaliste. Pour ma famille, cela représentait l'échec. Pour moi, cela représentait une stratégie. L'arrangement de travail à domicile que j'avais maintenu au cours des 7 dernières années avait été intentionnel. Pendant que Lorraine gravissait les échelons sociaux et postait des photos de vacances à Canquin, je construisais quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Les trajets en bus dont elle se moquait me donnaient 2 heures par jour pour travailler sur mon ordinateur portable sans interruption. Le style de vie modeste signifiait que chaque euro disponible allait dans l'entreprise. Transitcorp avait commencé comme une idée simple. J'avais remarqué les inefficacités dans les systèmes de transport urbain, et je voyais des opportunités partout. Mon expérience en génie logiciel et mon MBA complété en ligne pendant que Lorraine planifiait son mariage m'avaient donné les outils. La mise en œuvre a nécessité de la patience, d'innombrables rejets de la part des investisseurs, et une volonté de paraître sans succès tout en travaillant vers quelque chose de massif. La première percée est survenue lorsque Portland a signé pour tester mon logiciel d'optimisation. Leur système de bus a réduit les coûts de 18% au premier trimestre. Seattle a suivi, puis Austin. J'ai tout gardé sous silence, opérant sous une SARL qui ne portait pas mon nom. Les contrats étaient confidentiels, le travail invisible pour quiconque n'était pas directement impliqué dans le transport urbain. Le poste de Lorraine est devenu viral au sein de notre réseau familial. Dès l'après-midi suivant, j'avais reçu des messages inquiets de tantes, d'oncles et de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Chacun offrait une version de sympathie mêlée à une supériorité à peine voilée. « Fais-nous savoir si tu as besoin de quoi que ce soit », écrivait-il, comme si j'étais à un chèque de paie manqué d'être sans abri. Ma mère a appelé pendant que j'examinais des documents d'acquisition. « Chérie, j'ai vu ce que Lorraine a posté. Elle n'aurait pas dû faire ça, mais elle veut bien faire. Elle est juste inquiète. »
Je vais bien, maman. Manges-tu correctement? Ton père et moi pourrions aider pour les courses si l'argent est serré. Je n'ai pas besoin d'aide pour les courses. Il n'y a pas de honte à accepter de l'aide. Lorraine a mentionné que tu loues toujours ce petit endroit au centre-ville. Elle et Trevor ont discuté, et ils sont prêts à te laisser rester dans leur chambre d'amis jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Sans loyer pendant 3 mois. N'est-ce pas généreux? J'ai imaginé vivre sous le toit de Lorraine, soumise à des rappels quotidiens de ma supposée inadéquation. Ce ne sera pas nécessaire. Ne laisse pas la fierté ruiner ta vie, a dit ma mère, faisant écho aux sentiments antérieurs de mon père. Ils avaient clairement discuté du message approprié pour cette intervention. Lorraine essaie d'être une bonne sœur. Ce soir-là, Lorraine m'a envoyé un SMS directement. Et, j'ai vu que tu as regardé mon post. Sans rancune, hein? J'essaie juste de montrer aux gens que différents parcours de vie sont valides. Tu ne devrais pas avoir honte de là où tu es. Nous avons tous notre place dans le monde. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un autre message 1 heure plus tard. Maman a dit que tu avais refusé l'offre de la chambre d'amis. L'invitation tient toujours si tu changes d'avis. Trevor et moi avons été tellement bénis et nous voulons partager cette bénédiction. Peut-être que rester avec nous te motiverait à faire quelques changements. Parfois, les gens ont besoin d'un aperçu du succès pour les inspirer. L'article de Forbes était programmé pour être publié dans 3 jours. Mon équipe média avait tout coordonné, et le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Transit Core entrait en bourse, et la valorisation avait dépassé même mes projections les plus optimistes. 7 ans de travail, des centaines de villes utilisant maintenant mon logiciel, et une révolution des transports qui s'était produite discrètement. Alors que tout le monde que je connaissais supposait que je m'en sortais à peine, j'ai passé ces 3 jours à travailler comme d'habitude. Les trajets en bus continuaient parce qu'ils étaient efficaces et me donnaient du temps pour réfléchir. Mon appartement est resté inchangé parce qu'il était confortable et bien aimé. Lorraine a posté 2 fois de plus, y compris une histoire sur les membres de la famille qui refusent de l'aide, et une longue tirade sur la responsabilité personnelle déguisée en contenu motivationnel. Le matin de l'annonce, je me suis réveillé à 6 heures et je suis allé courir comme d'habitude le long du front de mer. La ville était magnifique dans la lumière matinale, et j'avais appris à aimer ces heures calmes avant que la journée de travail ne commence. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à 8h30, lorsque l'article de Forbes a été mis en ligne. Le titre disait « L'introduction en bourse de Transit crée la plus jeune femme milliardaire dans la technologie des transports ». Ma photographie accompagnait l'article professionnel et confiante, rien à voir avec la silhouette débraillée que Lorraine avait capturée à l'arrêt de bus. L'article détaillait l'ascension fulgurante de Transit Core, le logiciel révolutionnaire qui avait transformé le transport urbain dans 83 villes, et mon parcours du mode furtif au triomphe public. Le journaliste avait interviewé des maires, des urbanistes et des analystes de l'industrie. Tout le monde louait l'innovation qui avait fait économiser des millions aux municipalités tout en améliorant le service. La valorisation était publique maintenant, 3,2 milliards d'euros, avec ma participation de 68% clairement documentée. Mon téléphone a commencé à sonner à 8h47. J'ai laissé la première douzaine d'appels aller sur la messagerie vocale pendant que je préparais le petit déjeuner et lisais les commentaires de l'article. La communauté des affaires explosait d'intérêt. Les demandes d'interview inondaient ma boîte mail. Le directeur des relations publiques de mon entreprise a envoyé un SMS disant que nous avions reçu 47 demandes de médias dans les 20 premières minutes. Lorraine a appelé à 9h03. J'ai répondu. C'est réel? Sa voix portait une qualité stridente que je n'avais jamais entendue auparavant. Le truc de Forbes. C'est vraiment réel? Oui. Tu possèdes Transit Core? La compagnie de bus? Ce n'est pas une compagnie de bus. C'est un logiciel d'optimisation des transports. Mais oui, je le possède. Le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais l'entendre respirer, je pouvais presque sentir son esprit courir à travers les implications et les recalibrages. Pourquoi ne l'as-tu dit à personne, a-t-elle finalement demandé. J'étais concentré sur la construction de quelque chose qui comptait. Les mises à jour familiales n'étaient pas une priorité. Je n'avais aucune idée que tu faisais ça. Personne ne savait. C'était intentionnel. Une autre pause. À propos de ce post hier. Je plaisantais juste. Tu sais, je ne voulais rien dire de mal par là.
Tu as écrit que certaines personnes prennent le but toute leur vie et devraient accepter leur réalité financière. Tu as utilisé ma photographie sans permission et tagué toute notre famille. Quelle partie était la blague? Je pensais. Je veux dire, tu n'as jamais rien dit sur le fait d'avoir de l'argent. Tu vis dans ce petit appartement et tu prends le bus partout. Que étais-je supposé penser? Tu étais supposé penser que mes choix étaient les miens, et qu'ils ne te regardaient pas. Maman m'appelle, a dit Lorraine rapidement. Je dois y aller. Mais, félicitations. Vraiment, c'est une nouvelle incroyable. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Les appels ont continué tout au long de la matinée. Mon père m'a jointe à 10h15, son ton complètement transformé depuis notre dernière conversation. Chérie, nous venons de voir les nouvelles. Forbes. Ta mère est hors d'elle. Nous sommes si fiers de toi. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu travaillais sur quelque chose d'aussi important? J'avais besoin de me concentrer sans distraction. Bien sûr, bien sûr. Construire un empire demande du dévouement. Ta mère veut savoir quand tu es libre pour dîner. Nous aimerions célébrer ça correctement. Lorraine et Trevor aussi, naturellement. Une fête de famille. Je vérifierai mon emploi du temps et je vous le ferai savoir. Entre les appels, j'ai pris un moment pour respirer et assimiler ce qui se passait. Ma directrice financière, Sarah, a envoyé un SMS de félicitations accompagné d'un rappel concernant notre appel aux investisseurs prévu à 14h. La transition de société privée à entité publique signifiait de nouvelles responsabilités, un nouvel examen minutieux, et un niveau de visibilité que j'avais délibérément évité jusqu'à présent. J'ai pensé aux premiers jours de TransitCore, travaillant depuis le même appartement pendant que Lorraine postait des photos de sa lune de miel à Bali. Je déboguais du code à 3h du matin pendant qu'elle se plaignait sur les réseaux sociaux du nombre de fils des draps de l'hôtel. Le contraste avait été frappant alors, mais j'avais compris quelque chose qu'elle n'avait pas compris, la vraie richesse se construit par l'obsession et le sacrifice, pas par le mariage et les apparences. Ma première investisseuse majeure, Patricia Fernandez, avait été la seule personne en dehors de ma petite équipe à comprendre la vision. Elle avait fait un chèque de 2 millions d'euros quand tout le monde passait son tour, croyant au potentiel du logiciel pour révolutionner la mobilité urbaine. Nous avions célébré cette levée de fonds avec une pizza bon marché dans mon appartement, et je me souvenais avoir pensé à comment Lorraine aurait jugé la célébration. Pas de champagne, pas de restaurant chic, juste 3 personnes qui croyaient en une idée, assises sur un canapé usé, planifiant la domination mondiale. Patricia a appelé à 11h30. Je regarde CNBC en ce moment et ils ne peuvent pas s'arrêter de parler de toi, a-t-elle dit, le rire dans la voix. Le présentateur vient d'appeler TransitCore l'entreprise la plus sous-estimée de la décennie. Sais-tu ce que vaut mon investissement initial maintenant? Environ 240 millions. À peu près. À peu près, a-t-elle répété, amusée. Tu m'as rendu riche au-delà de tout ce que j'imaginais. Mais plus important encore, tu as prouvé que le capital patient et l'innovation authentique comptent toujours. Le conseil d'administration de mon entreprise pensait que j'étais folle d'investir dans une femme inconnue avec un logiciel d'optimisation de bus. Je me souviens que tu m'as dit qu'ils appelaient ça une niche. Ils appelaient ça beaucoup de choses. Aucune n'était un compliment. Aujourd'hui, ces mêmes partenaires me demandent si j'ai d'autres affaires dans mon pipeline comme TransitCore. C'est drôle comme le succès change les perspectives. Nous avons discuté de l'ordre du jour de l'appel aux investisseurs avant de raccrocher, et j'ai apprécié sa présence constante. Patricia avait cru en moi quand la croyance était rare, et elle n'avait jamais suggéré une seule fois que j'avais besoin d'un meilleur appartement ou d'une voiture plus récente pour être prise au sérieux. Mon ordinateur portable a émis un bip avec un rappel de calendrier. J'avais une réunion virtuelle avec le maire de Chicago dans 15 minutes pour discuter de l'expansion de nos services à leur système de transport. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant que ma famille recalibrait frénétiquement ses opinions, j'avais encore du vrai travail à faire. Les affaires ne s'arrêtaient pas pour le drame personnel. La réunion de Chicago s'est bien passée. Le maire Williams avait clairement lu l'article de Forbes avant notre appel, et son ton portait un nouveau poids de respect qui avait été absent de nos conversations préliminaires il y a des mois. Nous avons discuté des délais de mise en œuvre et de l'intégration avec leur infrastructure existante. Au moment où nous avons terminé, TransitCore avait effectivement obtenu un autre contrat majeur, un contrat qui améliorerait les trajets quotidiens de 2 millions de personnes. C'était la partie que Lorraine et mes parents ne comprenaient pas encore.
Ce n'était pas une question d'argent bien que l'argent soit certainement agréable. Il s'agissait de résoudre des problèmes qui affectaient la vie de vraies personnes. Chaque point de pourcentage d'efficacité que je tirais d'un système de transport signifiait que quelqu'un rentrait chez lui auprès de ses enfants plus rapidement. Quelqu'un arrivait au travail à l'heure. Le stress quotidien de quelqu'un diminuait juste un petit peu. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à vérifier. C'est Bradley Chen de ta promotion. J'ai vu l'article de Forbes. Un truc vraiment impressionnant. J'adorerais prendre un café et rattraper le temps perdu un jour. Bradley Chen avait un jour demandé à copier mes devoirs, puis avait dit à ses amis que j'allais probablement être bibliothécaire ou quelque chose d'ennuyeux comme ça. L'audace de son message m'a fait rire aux éclats. Toute la famille en parle, vient d'appeler ta tante Regina. Elle a toujours dit que tu étais spéciale depuis que tu étais petite. Elle se souvient avoir dit à tout le monde que tu ferais quelque chose d'extraordinaire. Tante Regina m'avait dit un jour que je finirais vieille fille à chat parce que je préférais lire plutôt que de socialiser lors des réunions de famille. L'histoire révisionniste commençait déjà. J'ai ouvert mes emails et j'ai trouvé ma boîte de réception inondée de messages. D'anciens collègues de mon bref passage dans un cabinet de conseil avant de me mettre à mon compte voulaient renouer le contact. Mon conseiller de premier cycle se souvenait soudainement de notre lien spécial. Un cousin éloigné que j'avais rencontré exactement 2 fois m'invitait à investir dans sa start-up. Ce qui m'a le plus frappé n'était pas l'opportunisme, bien qu'il fût certainement présent en abondance. C'était un manque total de conscience de soi. Ces gens semblaient sincèrement croire que leur intérêt soudain n'était pas transparent. Ils se sont convaincus que tendre la main à quelqu'un qu'ils avaient ignoré ou rejeté pendant des années était un comportement parfaitement raisonnable maintenant que les circonstances avaient changé. J'ai rédigé une réponse standard pour les opportunistes, merci de m'avoir contacté. Mon emploi du temps est assez chargé en ce moment, mais j'apprécie votre message. Poli, non engageant et définitif. J'avais appris tôt dans mon parcours entrepreneurial que protéger mon temps et mon énergie était essentiel. Dire non était une compétence qui m'avait bien servi, et je n'avais aucune intention de l'abandonner maintenant. Le message le plus surprenant est venu du professeur Andrea Kimmel, qui avait enseigné mon cours d'algorithme de niveau supérieur. Contrairement aux autres, son email était bref et sincère. Félicitations pour votre succès. J'ai toujours apprécié votre approche unique de la résolution de problèmes, même lorsqu'elle remettait en question mes méthodes d'enseignement conventionnelles. Ce que vous avez construit est exactement le genre d'application dans le monde réel que j'espérais que mes étudiants poursuivraient. Bien joué. Je lui ai répondu immédiatement, la remerciant pour les encouragements qu'elle m'avait prodigués quand je cherchais encore ma voie. Certaines personnes méritaient d'être reconnues, et le professeur Kimmel était l'une d'entre elles. Elle m'avait poussé à penser différemment, à remettre en question les solutions établies, et à faire confiance à mon instinct, même lorsqu'il contredisait la sagesse populaire. Ma mère a appelé 30 secondes après que mon père ait raccroché. Bébé, je viens de raccrocher avec Linda Morrison. Elle a vu l'article et a appelé pour me féliciter. Je ne savais même pas de quoi elle parlait au début. Ma fille, milliardaire. J'ai du mal à m'y faire. Ça a été un long processus. Toutes ces années où nous nous inquiétions pour toi, et te voilà en train de construire cette entreprise incroyable. J'aurais aimé que tu nous le dises. Nous aurions pu te soutenir. J'avais le soutien dont j'avais besoin. Ton père se sent très mal d'avoir suggéré ce poste administratif au cabinet de Trevor si nous avions su. C'est bon, maman. Tu n'es pas fâchée contre nous, n'est-ce pas? Nous voulions seulement aider. Je comprends. Elle a expiré de soulagement. Lorraine est dévastée à propos de ce poste. Elle l'a supprimé immédiatement quand elle a vu les nouvelles. Elle se sent absolument horrible. Tu sais comment elle est toujours à plaisanter. Elle ne voulait pas faire de mal. Le post était en fait resté en ligne pendant encore 40 minutes après la publication de l'article de Forbes. J'avais regardé le nombre de j'aime chuter alors que les gens annulaient frénétiquement leurs réactions, et plusieurs parents avaient commenté avec des variations de ça a mal vieilli. J'ai gardé des captures d'écran, ai-je dit simplement. Oh. La voix de ma mère est devenue prudente. Eh bien, il n'y a pas besoin de s'attarder là-dessus. Sûrement que la famille pardonne à la famille. Lorraine est ta sœur. Je suis consciente de notre relation. Elle veut s'excuser correctement. Peut-être un déjeuner cette semaine? Juste vous deux, de sœur à sœur.
Je vais y réfléchir. L'attention médiatique s'est intensifiée au fil de la journée. Les réseaux d'affaires voulaient des interviews. Les publications technologiques demandaient des articles de fond. Mon LinkedIn a explosé avec des demandes de connexion de personnes qui m'avaient ignoré pendant des années. D'anciens camarades de classe qui avaient à peine reconnu mon existence se souvenaient soudainement que nous avions été proches à l'école. Trevor a appelé à 14 heures. Salut, c'est Trevor, le mari de Lorraine. Écoute, je voulais te féliciter personnellement pour cette réussite incroyable. Ce que tu as construit avec Transitcore est véritablement impressionnant, révolutionnaire, même. Merci. J'adorerais te demander conseil un jour sur les stratégies d'expansion. Mon cabinet envisage l'intégration technologique, et tu as clairement des connaissances qui pourraient s'avérer précieuses. Peut-être un dîner? C'est moi qui invite, évidemment, bien que je suppose que tu puisses te permettre n'importe quel restaurant de la ville maintenant. Il a ri nerveusement. Je suis assez prise pour un avenir prévisible. Bien sûr, bien sûr. Quand cela te conviendra. Et, à propos de cette histoire de chambre d'amis que Lorraine a mentionnée. Juste pour que tu saches, l'offre est toujours ouverte. Pas que tu en aies besoin maintenant, mais notre maison est ta maison. La famille, et tout ça. L'ironie de se voir offrir un logement de charité tout en détenant une participation d'1 milliard d'euros dans une société publique ne m'a pas échappé. Lorraine a envoyé un SMS à 16h30. Pouvons-nous parler s'il te plaît? Je me sens malade à propos de tout. Tu es ma sœur. Je t'aime. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai assisté à une visioconférence avec mon équipe de direction, discuter de notre stratégie post-IPO, et examiner des propositions d'expansion pour 15 nouvelles villes. Le travail était captivant et complexe, tout ce vers quoi j'avais travaillé pendant 7 ans. À 19h, j'ai finalement répondu à Lorraine, nous pouvons parler. Café demain, 10h, l'endroit sur la 5e rue près de mon appartement. Elle a répondu instantanément, merci. Je serai là. Et sérieusement, je suis tellement désolé. Le café que j'ai choisi était délibérément modeste. Je suis arrivé 10 minutes en avance et j'ai commandé mon café noir habituel, puis j'ai pris une table près de la fenêtre. Lorraine s'est arrêtée à 9h58 dans sa Mercedes, qu'elle a garée illégalement devant une bouche d'incendie. Elle s'est précipitée à l'intérieur en portant des vêtements de créateur que j'ai reconnus de ses récents posts Instagram, son visage soigneusement maquillé mais ses yeux cernés de rouge. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit, glissant sur la chaise en face de la mienne. Je suis une épave complète depuis hier matin. Ah bon? Ce poste était inexcusable. Je ne sais pas à quoi je pensais. En fait, je sais. J'étais une snob moralisatrice, et tu ne méritais pas ça. Tu n'as jamais mérité la façon dont je t'ai traité. J'ai bu une gorgée de mon café et j'ai attendu. En grandissant, j'étais toujours celle qui réussissait, a continué Lorraine. La jolie, la populaire, celle qui avait tout compris. Tu étais la sœur calme avec le nez toujours dans un livre. Puis j'ai épousé Trevor. J'avais cette vie que je pensais impressionnante, cette maison, cette voiture, ces choses. Elle a fait un geste vague vers elle-même. Et tu prenais toujours le bus et vivais dans un studio. Et je me sentais supérieur. Dieu, le dire à voix haute me rend malade. Tu t'es senti supérieur pendant des années, ai-je dit. Le poste n'était que l'expression la plus publique. Je sais. Sa voix s'est brisée. Chaque dîner de famille, chaque fête, je faisais de petits commentaires, des comparaisons, des suggestions sur ce que tu devrais faire différemment. Je te traitais comme un projet qui avait besoin d'être réparé au lieu de respecter le fait que tu avais ton propre chemin. Tu me traitais comme si j'étais moins qu'humaine, ai-je corrigé. Comme si ma valeur pouvait être mesurée par ma voiture et ma superficie. Lorraine a essuyé ses yeux. Je me suis convaincu que j'aidais. Que tu avais besoin d'amour vache ou de motivation ou peu importe comment j'appelais ça. Mais en réalité, je ne faisais que soutenir mon propre ego en te rabaissant. Tu étais la seule chose dans ma vie pour laquelle je me sentais complètement en sécurité. J'avais plus. J'avais mieux réussi. J'avais gagné. Sauf que tu n'avais pas gagné. Sauf que je n'avais pas gagné, a-t-elle convenu misérablement. Pendant que j'achetais des meubles et planifiais des vacances et postais sur ma vie bénie, tu construisais quelque chose qui compte. Quelque chose qui aide les gens. Quelque chose qui vaut des milliards.
Et j'étais trop superficiel et égocentrique pour le voir. Un camion de livraison a bloqué la Mercedes de Lorraine, et le chauffeur a klaxonné. Elle a jeté un coup d'œil dehors mais n'a pas bougé. Maman et papa réécrivent l'histoire, ai-je dit. Soudainement, tout le monde a toujours su que j'étais spécial. Tante Regina prétend qu'elle a prédit mon succès. Les cousins qui se moquaient de moi dans mon dos commentent avec des émojis cœur sur l'article de Forbes. Nous sommes tous désespérés de prétendre que nous n'avons pas été affreux avec toi. Lorraine a tourné sa tasse de café. J'ai supprimé le post, mais des dizaines de personnes en ont fait des captures d'écran. Ça fait le tour de Twitter maintenant, une femme se moque de sa sœur parce qu'elle prend le bus. La sœur s'avère être milliardaire. Je suis une blague sur Internet, et je le mérite. Oui, tu le mérites. Elle a tressailli mais a hoché la tête. Je ne peux rien défaire de tout ça. Les années de condescendance, les commentaires, ce post horrible. Je ne peux pas retirer le fait de t'avoir traité comme si tu étais en quelque sorte inférieur à moi parce que tu as fait des choix différents. Non, tu ne peux pas, je demande pardon quand même. Lorraine a croisé mon regard. Pas parce que je le mérite, je ne le mérite pas. Mais parce que tu es ma sœur, et je t'aime, et je veux avoir la chance d'être meilleur. D'être réellement la famille que je prétendais que nous étions tout en te traitant comme une ordure. J'ai fini mon café. Dehors, le chauffeur du camion avait renoncé à klaxonner et prenait une photo de la Mercedes mal garée. Tu vas avoir une amende, ai-je observé. Lorraine a jeté un coup d'œil dehors, puis m'a regardé à nouveau. Je me fiche de l'amende. C'est nouveau. Beaucoup de choses devraient être nouvelles. Elle a tordu sa serviette. J'ai besoin d'être nouvelle. La personne que j'ai été, la façon dont j'ai agi. Ce n'est pas qui je veux être. Il a fallu voir ton succès pour réaliser à quel point je me suis rendue mesquine et petite. Tu ne réalises cela que parce que la dynamique de pouvoir a changé, ai-je souligné. Si j'étais encore juste ta petite sœur en difficulté, serais-tu ici à t'excuser? Lorraine est restée silencieuse un long moment. Honnêtement? Probablement pas. Ce qui te dit tout sur mon caractère, ou son absence. J'ai honte de ça, mais c'est vrai. Au moins, tu es honnête maintenant. C'est le minimum requis. Elle a regardé un agent de stationnement s'approcher de sa voiture. Je pensais que j'avais tout compris, a dit Lorraine. Belle maison, mari qui réussit, chose chère. Je mesurais ma vie par ce que je pouvais montrer. Et tu vivais avec intention et but, construisant quelque chose de significatif, et je ne pouvais pas le voir parce que j'étais trop occupé à me sentir supérieur avec ma voiture allemande. L'agent a commencé à rédiger l'amende. Le téléphone de Lorraine a vibré avec ce qui était probablement une alerte concernant sa voiture, mais elle l'a ignoré. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ai-je demandé. Une chance, a dit Lorraine immédiatement. Pas pour revenir à la façon dont les choses étaient, parce que c'était toxique. Une chance de construire quelque chose de mieux. D'être une vraie sœur au lieu d'une critique. De te soutenir au lieu de te diminuer. Un soutien dont je n'ai pas besoin. Tout le monde a besoin d'une famille, a-t-elle répliqué. Peut-être pas la famille que nous avons été, mais la famille que nous pourrions être si nous faisions plus d'efforts. Si je faisais plus d'efforts? Je l'ai considérée attentivement. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, malgré ses vêtements de créateur et son maquillage parfait. La suffisance que j'avais pris l'habitude de voir avait disparu, remplacée par une détresse authentique. J'ai gardé les captures d'écran, ai-je dit à nouveau. Je m'en doutais. Elles sont un rappel d'exactement comment tu me voyais, comment tu me traitais, ce que tu pensais que je méritais. Je comprends. Je ne les supprime pas. Chaque fois que tu retomberas dans tes vieux schémas, chaque fois que tu commenceras à mesurer les gens par leur possession au lieu de leur caractère, je me souviendrai exactement de qui tu étais quand tu pensais avoir l'avantage. Lorraine a hoché la tête lentement. C'est juste. Plus que juste. L'agent de stationnement a fini le PV et l'a glissé sous l'essuie-glace de la Mercedes. Lorraine a regardé sans réaction. Je ne fais pas ça pour toi, ai-je continué. Si nous reconstruisons une quelconque relation, c'est parce que je choisis d'accorder la grâce, pas parce que tu l'as méritée. La partie mérite prendra des années, si elle arrive un jour. Je prendrai des années, a dit Lorraine doucement. Aussi longtemps qu'il le faudra. Plus de commentaires sur mon appartement. Plus de suggestions sur mon style de vie.
Plus de mesure de ma valeur par des marqueurs externes qui ne signifient rien. D'accord. Plus jamais tu ne m'utiliseras pour te sentir toi-même couronné de succès. Plus jamais. Et tu t'excuseras auprès de maman et papa pour les avoir fait s'inquiéter pour moi inutilement. Tu leur diras explicitement que ta perception de ma situation était fausse et injuste. Je les appellerai aujourd'hui. Je me suis levé. On verra comment ça se passe. Café à nouveau le mois prochain, peut-être. Si tu peux démontrer un changement réel au lieu de simples mots. Lorraine s'est levée aussi, l'espoir vacillant sur son visage. Le mois prochain. Je serai là, et je serai meilleur. Je le promets. Les promesses ne coûtent rien. Montre-moi. J'ai quitté le café et marché vers l'arrêt de bus. Derrière moi, j'ai entendu Lorraine expliquer son infraction à l'agent de stationnement. L'amende lui coûterait peut-être 200 €, à peine perceptible dans son budget. Les dommages à son ego et à son statut social causés par ce post viral dureraient considérablement plus longtemps. Mon téléphone a sonné alors que le bus approchait. Mon directeur des relations publiques voulait discuter de mon apparition demain sur une chaîne d'information financière. Nous avons parlé stratégie pendant que je montais à bord, trouvais un siège et regardais la ville défiler. Le même trajet que j'avais fait des centaines de fois, mais tout avait changé. Mon père a envoyé un SMS pendant le trajet, Lorraine a appelé. Elle a expliqué son comportement. Ta mère et moi te devons des excuses, aussi. Nous aurions dû respecter tes choix au lieu de supposer des difficultés. Dîner vendredi, tu choisis le restaurant. Tante Regina a envoyé une demande LinkedIn avec un message, j'ai toujours su que tu étais brillante. Rattrapons le temps perdu bientôt. Le partenaire commercial de Trevor voulait une introduction pour discuter d'une collaboration potentielle. 3 sociétés de capital risque différentes ont demandé des réunions sur mes prochains projets. Les parents qui m'avaient pris en pitié la semaine dernière cherchaient maintenant des connexions, des investissements, ou simplement à se prélasser dans une gloire reflétée. J'ai répondu aux messages qui comptaient et ignoré le reste. Mon arrêt approchait et j'ai rassemblé mon sac, la même besace usée de la photo de Lorraine. Je la remplacerai probablement un jour, mais il n'y avait pas d'urgence. Elle fonctionnait très bien. Mon immeuble semblait inchangé, l'extérieur modeste cachant mon studio confortable. Un voisin a tenu la porte. J'ai vu l'article, a-t-il dit avec un sourire sincère. Félicitations. C'est incroyable. Merci, Robert. Tu prends toujours le bus, ou dois-je m'attendre à un atterrissage d'hélicoptère sur le toit? J'ai ri. Le bus fonctionne très bien. Pourquoi changer ce qui n'est pas cassé? À l'intérieur de mon appartement, j'ai préparé le déjeuner et je suis retourné au travail. Transitcore avait des défis à relever, une expansion à planifier, une concurrence à déjouer. L'introduction en bourse n'était que le début, pas l'aboutissement. Le vrai succès signifiait une croissance soutenue et une innovation continue. Lorraine a envoyé un SMS ce soir-là, je me suis excusé auprès de maman et papa. Ils ont été plus compréhensifs que je ne le méritais. J'ai aussi payé une amende de stationnement de 250 €. Petit prix pour avoir été forcé de m'asseoir et d'écouter au lieu de m'enfuir. Merci de m'avoir rencontré. J'ai répondu, à le mois prochain. Au cours des semaines suivantes, l'attention médiatique s'est progressivement normalisée. J'ai sélectionné des interviews, décliné d'autres, et je me suis concentré sur la gestion de mon entreprise. La nouveauté de l'histoire du milliardaire qui prend le bus s'est estompée à mesure que les gens acceptaient que mes choix de transport étaient pratiques plutôt que performatifs. Lorraine est apparue à mon appartement un samedi avec du café et des bagels. J'ai pensé que tu travaillais peut-être, a-t-elle dit. Pas d'agenda, pas d'attente. Je voulais juste prendre des nouvelles. Nous nous sommes assises à ma petite table de cuisine et elle m'a parlé de sa semaine sans mentionner une seule fois quelque chose qu'elle avait acheté ou un endroit cher où elle était allée. Au lieu de cela, elle a parlé d'un programme de bénévolat qu'elle avait lancé dans un centre communautaire local pour enseigner la littératie financière aux lycéens. J'ai réalisé que je ne sais rien en fait sur la création de richesse, a-t-elle admis. Je me suis juste marié avec. Ces enfants ont plus d'esprit d'entreprise dans leurs petits doigts que je n'en ai développé dans toute ma vie. C'est une leçon d'humilité. Ça a l'air bien, ai-je dit. C'est bizarre d'être celle qui n'a pas toutes les réponses. Elle a picoré son bagel. J'ai passé tellement de temps à penser que je savais mieux que tout le monde. Il s'avère que je ne savais rien de ce qui compte vraiment. Nous avons parlé pendant 1 heure.
Elle a posé des questions sur mon entreprise avec un intérêt sincère, a écouté sans essayer de tout ramener à elle-même, et est partie sans rien demander. Ma mère a appelé plus tard cette semaine-là. Lorraine semble différente, a-t-elle observé. Plus réfléchie. Moins soucieuse d'impressionner les gens. Les gens changent parfois. Lui as-tu pardonné? Je lui donne l'opportunité de devenir quelqu'un qui mérite d'être pardonné, ai-je clarifié. Ce n'est pas la même chose. Mais tu lui parles. C'est quelque chose. C'est un début. Peut-être que ça ira quelque part, peut-être pas. On verra. La voix de mon père est venue en arrière-plan. Ta mère veut savoir si tu viens au dîner du dimanche cette semaine. Ce sera bizarre? Probablement, a-t-elle admis. Tout le monde veut parler de ton succès. Tante Regina a été insupportable avec ses capacités de prédiction. Regina a prédit que je mourrais seule, entourée de chats. Ma mère a ri. Oui, mais elle a commodément oublié cette partie. Écoute, ce sera gênant, mais nous aimerions te voir. En tant que tes parents, pas en tant que personnes essayant de profiter de ton succès. Je suis allé dîner. La dynamique familiale avait effectivement changé de manière inconfortable. Les cousins qui m'avaient ignoré voulaient maintenant des conseils pour leur start-up. Oncle Harold a lancé une idée d'invention. Tante Regina a tenu la cour sur sa capacité à repérer le potentiel, se contredisant toutes les 5 minutes. Mais mes parents semblaient sincèrement fiers plutôt que simplement impressionnés par les signes de euros. Mon père a posé des questions réfléchies sur la technologie derrière TransitCore. Ma mère m'a montré un article de journal qu'elle avait gardé qui se concentrait sur la façon dont mon logiciel améliorait l'accès au transport pour les communautés à faible revenu. Lorraine est arrivée en retard et est restée assise tranquillement pendant la majeure partie du dîner. Elle ne s'est pas jetée dans les conversations sur mon succès ni n'a essayé de se mettre sous les projecteurs. Quand tante Regina a suggéré que Lorraine avait toujours dû savoir que sa sœur réussirait, Lorraine a simplement dit, en fait, j'étais assez nulle pour reconnaître ce qui comptait. Je travaille là-dessus. L'honnêteté a réduit la table au silence brièvement avant que la conversation ne reprenne. Alors que je partais, Lorraine m'a accompagné à ma voiture. J'en avais acheté une finalement. Rien de tape à accent Graveleuil, juste un moyen de transport fiable pour les jours où les horaires de bus ne correspondaient pas à mes besoins. Merci d'être venu, a-t-elle dit. Je sais que c'était probablement bizarre. Regina reste impressionnamment sans vergogne. Elle a réécrit l'histoire si complètement, je pense qu'elle croit à sa propre révision. Lorraine s'est appuyée contre ma voiture. Je voulais faire la même chose. Prétendre que je t'avais toujours soutenu, toujours cru en toi. Mais ce serait juste une autre forme de manque de respect. Oui, ce le serait. Alors à la place, je reste avec l'inconfort de savoir que j'ai échoué en tant que sœur, et j'essaie de trouver comment être meilleure. Elle a croisé mon regard. Ce n'est pas dramatique ou rapide. Juste une croissance lente et inconfortable. C'est généralement comme ça que fonctionne le vrai changement. Le café du mois prochain tient toujours? Si tu le veux. Je le veux. Lorraine s'est écartée de la voiture. Conduis prudemment. Et merci encore de ne pas m'avoir complètement rayé de ta vie. J'ai conduit chez moi à travers la ville autour de laquelle j'avais bâti mon entreprise. Les bus que j'avais optimisés parcouraient leurs itinéraires efficacement, transportant les gens au travail, à la maison et partout entre les deux. Mon logiciel avait rendu la vie sensiblement meilleure pour des centaines de milliers de personnes, et cela comptait plus que toute validation familiale. Mais avoir Lorraine reconnaissant ses échecs honnêtement, voir la possibilité d'une vraie relation au lieu d'une relation toxique. Cela comptait aussi. Mon téléphone a vibré à un feu rouge. Lorraine avait envoyé un SMS, « Maman vient de me coincer pour supprimer ce post. » Je lui ai dit qu'il devait être supprimé parce qu'il était cruel et faux, pas parce que tu t'es avéré être riche. Elle a semblé surprise que je fasse cette distinction. Progrès, peut-être, ai-je répondu. Peut-être. Continue de faire la distinction, a-t-elle répondu. Je le ferai. Et, je n'ai jamais demandé. Pourquoi as-tu continué à prendre le bus alors que tu pouvais clairement te permettre n'importe quel moyen de transport que tu voulais? J'ai réfléchi à ma réponse alors que le feu changeait. Parce que ça marchait. Parce que j'aime le temps de réflexion. Parce que ma valeur n'est pas déterminée par mon véhicule. J'ai environ 20 ans de retard pour apprendre, a-t-elle répondu. Mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut beaucoup plus tard que jamais,
ai-je convenu. La conversation s'est terminée là, mais quelque chose avait changé de façon permanente. Lorraine ne serait jamais la sœur qui m'avait soutenu dès le début ou cru en moi avant l'article de Forbes. Ce navire avait navigué et coulé. Mais elle pourrait devenir la sœur qui a appris de ses échecs et a construit quelque chose de meilleur à partir de l'épave. Cela devrait suffire. Je me suis garé devant mon immeuble et j'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon modeste appartement. Demain, j'assisterai à des réunions du conseil d'administration et prendrai des décisions affectant les trajets quotidiens de millions de personnes. Ce soir, j'ai commandé des plats à emporter et regardé la télévision dans mon petit salon, entouré de meubles d'occasion et de la vie que j'avais choisie. Certaines personnes prennent le bus toute leur vie. Certaines personnes construisent des entreprises valant des milliards d'euros en optimisant ces itinéraires de bus. Et certaines personnes finissent par apprendre que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Lorraine apprenait. Le reste de ma famille se recalibrait. Et j'étais exactement là où j'avais prévu d'être, ayant réussi selon mes propres termes alors que tout le monde autour de moi supposait que j'échouais. La vengeance n'avait pas nécessité de confrontation ou de révélation dramatique. Elle avait simplement nécessité de la patience, de la concentration, et la volonté de laisser les suppositions des gens sur moi rester non corrigées jusqu'à ce que la réalité fasse la correction pour moi. Ce titre de Forbes avait fait plus de dégâts à l'ego de Lorraine que n'importe quel argument n'aurait jamais pu le faire. La propagation virale de son post cruel lui avait appris plus sur les conséquences que n'importe quelle leçon n'aurait pu accomplir. Et mon insistance tranquille sur la responsabilité sur le vrai changement plutôt que sur des excuses rapides lui enseignait ce que la croissance réelle exigeait. Peut-être qu'elle y arriverait. Peut-être que notre relation deviendrait finalement quelque chose d'authentique et de sain. Ou peut-être qu'elle retomberait dans ses vieux schémas et j'aurais ces captures d'écran comme rappel de pourquoi garder ces distances était nécessaire. Quoi qu'il en soit, je m'en sortirais. J'avais construit quelque chose qui comptait. Je vivais selon mes valeurs. J'avais atteint un succès qui n'avait rien à voir avec la validation ou l'approbation de qui que ce soit d'autre. Et je continuais à prendre le bus chaque fois que cela me convenait. Parce que certains choix ne concernent pas du tout l'argent. Il s'agit de vivre intentionnellement, de garder les pieds sur terre, et de se rappeler que la vraie valeur n'a rien à voir avec le véhicule qui vous emmène là où vous allez. Le poste de Lorraine m'avait demandé d'accepter ma réalité financière. Je l'avais acceptée des années avant même qu'elle ne sache quelle était cette réalité. L'ironie était presque trop parfaite. Presque, mais pas tout à fait. Parce que parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être soi-même, de construire ses rêves tranquillement, et de laisser le succès parler plus fort que n'importe quelle insulte ne pourrait jamais le faire. La satisfaction de prouver à tout le monde qu'ils ont tort sans jamais avoir à s'expliquer? Cela vaut plus que n'importe quelle confrontation dramatique. Lorraine avait reçu des centaines de j'aime sur ce post. Forbes avait obtenu des millions de vues. Les chiffres racontaient leur propre histoire, et je n'avais pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Le travail parlait de lui-même. La vie que j'ai construite parlait d'elle-même. Et la sœur qui se moquait de moi parce que je prenais le bus apprenait maintenant que les choix de transport ne définissent pas le succès. Le caractère, si. La vision, si. La persévérance, si. Tout le reste n'est que du bruit qui s'estompe dans l'insignifiance pendant que les bus continuent de rouler.